Ils ont ça en plein. Tu as compris? En Belgique, sur la gare du Nord, alignés sur les vitrines. Donc, c'est reconnu. Il y a des femmes qui payent l'impôt. Tu as compris? Vendre des pubs, c'est nouveau pour vous. Vos grands-mères ont vendu ça fatigué dans tous les carrefours du Cameroun. C'est aujourd'hui que vous avez appris que le piment existe. Ting, ting. Ne vais pas me distraire là, mon direct. Hein. Je lis les commentaires. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je ne vous bloque pas. Vomissez, bavardez. Ça, je ne gère pas. S'il rêve bien, il est mauvais, il va vous bloquer. Donc, mes chères sœurs, je vous encourage. Je vous encourage. Je vais acheter les gélules. N'oubliez pas TapTapSend. Et le prochain produit arrive très bientôt. Le produit pour les chutes des cheveux. Je vais essayer de chercher l'argent. Continuez à partager les lives. Et bipez-moi la baronne des Gourdes de la Suisse. La baronne des Gourdes de la Suisse. Bipez-moi Mela. Elle vient s'asseoir ici. Elle vient lire leur banganté. Parce que quand vous vous asseyez souvent, vous venez clasher les gens à tort. Je suis une femme victime de violence. J'ai été agressée. J'ai été agressée aux yeux du monde. J'ai été violentée par un groupe de bandits, par un groupe de voyous et une peste qu'on appelle Sandy Bangala qui habite en Angleterre. Ma prochaine sortie, j'irai devant l'ambassade de l'Angleterre, faire le boucan là-bas. Je vais te nuire. Je vais te nuire. Ça, je dis ça, c'est un combat personnel. Ça n'a rien à voir. Je vais te nuire. Tu ne vas plus jamais mettre les pieds en France. Tu ne vas plus jamais mettre les pieds dans ce pays-ci. On t'a laissé. Moi, Lolo, tu as tourné, tu as atterri. Venez même 100. Venez même 1 milliard. Sortez même des bunkers. Je suis Poutine, je vous attends. Vous avez compris quoi? J'espère que tes oreilles sont bouchées. Si tu n'as pas bouché les oreilles, va prendre le coton, tu mets ça à l'intérieur. Que moi, Lolo, je vais te montrer mon côté que je suis une bosailleuse. Tu as compris? Je vais te montrer que je suis une fille qui a connu le dehors avant toi. Tu as compris? Hein? Que je suis une fille autant de Ounobe, comme vous dites souvent. Qu'une petite chose comme toi, tu ne peux pas m'influencer. Tu peux ramasser les poltrons, les poules mouillées, les refoulés de la police, les gardiens de la paix. Tu les vois avec les tenues, tu vois qu'ils ont même les grades de lieutenant ou de caporal, c'est rien. Des gardiens de la paix. Les gardiens de la paix, c'est ceux qui ferment les barrières de la police. Tu parles à mettre, tu les amènes, me déranger. Hein? Partagez-moi le direct. Tu es malade? Je dis que je vais t'interdire la France. Je vais payer les petites filles des sous-quartiers, les petites filles des cités là pour toi. Je vais te montrer ma stratégie. Tu t'amuses là où tu ne me connais pas. Renseigne-toi bien. Si tu veux, va se marcher simplement le conseil que on appelle qui RFI. On appelle qui RFI. Moi, mon nom qu'on m'appelle au Gabon, c'est RFI. Je peux parler pendant 10 ans sans me reposer. Une sapa comme toi. Tu sors avec ton corps qui est évasé. Ton corps qui n'a pas de forme. Avec ton visage comme le caterpillar. Tu viens frôler le corps de la fille du commissaire-priseur. Quand vous avez mal quand je parle de mon père. On a dit honore ton père et ta mère. J'honore mes parents. Ça vous fait mal où? Vous avez honte d'assumer vos parents. J'assume mon père. Tu dis qu'il a 56 ans. S'il a 56 ans, c'est que quand le policier est refoulé, il a 75 ans. Vous ne voyez pas comment sa peau tombe. Un homme qui dit qu'il est dans les rides. Tu as vu les rides sur moi? J'ai une petite cicatrice. Quand j'étais petit, on m'avait opéré. C'est là. C'est une blessure, c'est une cicatrice. J'ai 56 ans. J'ai l'âge de ta grand-mère, tu as compris? 56 ans, c'est une grâce. Voilà par rapport au grand-père qui vous dépasse. Il a assis et tout dit, il vous dépasse. Vous avez dit qu'il ne marche pas. Même dans sa vieillesse, il est plus élégant que vous. Il vous a gagné. Vous venez vous en prendre à Lolo. On fait cela gonfle. Et on appelle Sandy, on appelle la baronne de Gourdes. La baronne de Gourdes, Jean-Paul de la Suisse. Qui t'a permis de t'asseoir le matin et de parler de moi? Tu as changé les couches de ton mari avant de venir me parler. Tu as nettoyé ses fesses avant de venir me parler. Tu as osé ouvrir ta sale bouche avec ton sale touch. Quand tu ne laves pas, ta bouche puante. Une fois que sa bouche sent. Hein? Sans dire bang, comment on l'appelle? La baronne de Gourdes. Qui t'a permis de venir me parler? Hein? Tu es sorti, je ne dis même plus, insulter comme vous voulez, je ne dis plus.
Qui t'a pété? Je dis que tu as changé les couches de ton mari avant de venir me parler. Hein? C'est le filtre que vous mettez devant les caméras. Tu as vu en face. Tu es laide. Tu es laide. Tu as une kilo d'ouvrir tes sales fesses. Quand tu ne peux pas t'asseoir, tu vois tonton. Il faut que tu regardes tonton à travers d'un miroir. Parce que ton ventre tombe en bas de tes fesses. Tu viens t'asseoir, tu parles la fille du commissaire priseur. Toi et moi, on a chop l'entot ensemble. Je tire les clitoris avec toi. Hein? Je tire les clitoris avec toi. Mais regarde-moi une sale chienne qui veut salir l'image des femmes babiléquées. Elle dit, assumez pas faire le veuvage sur une femme. Partagez le direct. Je ne peux pas te louper aujourd'hui. Partagez le direct. J'étais victime. Toi qui es mère. Comme vous avez toujours nous rappeler que nous n'avons pas accouché. Tu connais ce qu'on appelle l'harcèlement. La violence. Tu connais ça. Mais tu n'as pas pensé à moi. À la femme que je suis. Tu as pensé à tes intérêts. Parce que tu travailles avec la tenance de Camto. Tu travailles avec la tenance de Camto. Je parle mal à une femme. Quand elle s'est assise sur le matin, avec tous les acas ou les mouches de Facebook qui me détestent. Comme mon visage vous déteste. Vous détestez Lolo. Vous êtes assis là-bas. Elle a eu des propos mensonges à ma personne. Menti sur mon nom. Vous n'avez pas dit quoi là-bas. Vous ignorez que je pisse. Vous voulez que je pisse devant vous. Pour vous prouver que je suis une pisseuse. Hein? Ton gars lèche mon torse. Il ne vient plus jamais laisser ta part. Parce que ici en bas là, c'est la propreté. Je suis propre juste ton torse. Même à l'intérieur, tu mets. Ça sort comme si tu avais coupé l'avocat. Tu as compris? Ça sort comme si tu avais coupé l'avocat. Une femme maniaque dans sa maison un peu de partout. De l'extérieur comme de l'intérieur. Tu entres dedans, tu le sors. Puis c'est les mains. C'est serré. Quand tu me vois, tu avais mis le couteau sur le... Quand tu fendais le beurre. Je suis sûr, je vais demander à ton nom qui va te dire. Parce que peut-être il a goûté ça. Une idiote. Tu as pris le kilo. Tu as enfilé mal ton gode le matin. Tu as enfilé mal ton gode le matin avant d'aller travailler. Ouais, si tu as... Je vais laver son mari. Va te faire foutre. Je n'ai pas de pitié. Tu as lavé bien ton gode. Tu as bien enfilé ton gode le matin. Tu as porté bien ton gros caleçon. Je vais te montrer dans les caleçons qu'une femme comme toi porte. Je vais te montrer le caleçon. Le style de caleçon que la baronne de Gaulle de la Suisse porte. J'ai dit, tiens, choupinette, tu vas dans ta chambre, s'il te plaît. Maman, tu vas dans ta chambre. Tu as porté ton caleçon. Est-ce que tu as bien porté ton caleçon? Comme ça m'a demandé souvent, est-ce que tu as bien pété? Tu as bien porté ton caleçon. Voilà le caleçon de... Bon, comme je ne vous bloque pas depuis, vous croyez que je vais maintenant vous bloquer. Où est mon caleçon? Ouais. Non, le caleçon c'est bien. Comment c'est petit? C'est petit pour elle. Dis donc, je mets... C'est petit pour elle. Comment tu me dis de monter le caleçon aussi? C'est petit pour elle, c'est ça ici. Le caleçon aussi. Ça là. C'est vraiment mon... Je vais la poser avant d'aller dans sa chambre, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais bloquer les gens. Parce que comme je leur ai dit que je ne vais pas les bloquer, ils se permettent de venir chialer sur ma page. Ici, c'est la dictature. Hein.
Ici, là, vous êtes ici en Russie. Je bloque le goût du blocage. Merci beaucoup à cœur ouvert qui bloque. Bloque-moi tous ces maniama là. Bloque-le. Bloque. Ici, c'est Poutine. Ici, c'est Poutine. On ne négocie pas. Ici, c'est Poutine. J'ai dit que venez même sans. Vous voyez comment les Européens se réunissent pour Poutine. Ils ne bougent pas. Je ne débat pas avec vous. Ici, là, c'est Poutine. Nous allons faire la guerre on appelle comment l'Ukraine et la Russie. Je vais vous gagner. C'est ça. Vous avez tourné votre kouassa dans les rues de Paris. Vous avez tourné votre kouassa dans les rues de Paris. Vous avez atterri sur la fille de Biaï. Je vais vous montrer que c'est le mamie qu'on appelle Papa André. Je suis fille Bangaté, je suis né à Québec. Je vais vous montrer que je me suis lavé à la Kienke sans caleçon à 2 h du matin. Tu as compris? Je vais vous montrer que je suis lavé à 2 h du matin à la Kienke. À Kienke à 2 h du matin. Les seins vont bouger aujourd'hui. Les pipis vont couler aujourd'hui. Habipez-moi la baronne des Gauches. Tu as pris ça. Qui t'a donné le courage? Qui t'a donné le courage? Bloque-moi tous ces animaux-là. Nous avons décidé. L'équipe d'accueil ouvert, nous avons décidé que nous bloquons tous ces animaux. Bloc. C'est tout. Bloc. Blocage. Il y a 10 personnes qui bloquent là. Il y a 3 personnes qui bloquent. Blocage de ça. Vous venez pleurer ici. Bipez-moi la porteuse de gauche de la Suisse. Voilà ton caleçon. La coalition date. Voici ton caleçon ici. Tu as bien enfilé ça le matin. Est-ce que tu as bien enfilé ça le matin quand c'est ta masse que est-ce que tu as pété? Est-ce que tu as bien enfilé le pantalon, le caleçon aussi le matin avant de t'asseoir et parler de moi? Tu parles de moi? Est-ce que toi et moi on malasse les clitoris ensemble? Est-ce que tu as vu ma langue c'est dans le toit de ta veuve que tu as à la maison? Parce que vous devez venir vous vanter les réseaux sociaux. Oh, je suis une grande dame, j'ai la voiture, j'ai ceci. Tu vis avec une veuve. Voilà une fois que son mari est mort. Son mari est daï. Elle est partie récupérer une autre femme pour venir faire le veuvage sur le lit de son mari. Tu parles de moi. Tout le monde a vendu le piment un jour ensemble. Je vais alors dire au monde entier comment j'étais connu. Comment j'étais connu, comment j'étais rencontré. Une fille que toute sa famille va au coup en Suisse. De la mère, de la grande fille de la police, toute la famille va au coup. Tu veux parler aux Camerounais parce que tu es caché. Tu veux parler aux Camerounais quand les Camerounais se lèvent. Je remercie ton interdiction au Cameroun. Parce que tu as gâté la jeunesse camerounaise. Je vais te donner ta biographie. La dernière fois, je t'avais laissé, parce que je ne voulais pas toi être violente avec toi. Cette fois-ci, je vais être brute. Je vais être brute. Quand tu vas faire la coalition avec Niat le fou, le policier refoulé de la police, le gardien de la paix, qui est sorti là sans galon. Il n'a pas eu de promotion dans la police. Hein? Il a resté à la police 22 ans pour aller visiter le Mbanga avec les enfants à Bobigny, en bas des immeubles. Il prenait tous les demi-joints des enfants là. On demande que va ramasser le Mbanga, tu jettes. Il prend, il met dans sa poche. Il se met à langue, il tire. C'est avec ça que tu es venu me combattre. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Si on te pose la question que Lolo Fonda t'a fait quoi? Est-ce que tu peux répondre? Pourquoi vous devez souvent chercher les points où il n'y en a pas? Si on te pose la question que Lolo Fonda... Regardez-moi ces bandes d'hypocrites. C'est vous qui venez faire ce que quand on dit que les Bamlékés sont hypocrites. C'est les gens comme vous, comme ça là. Tu oses dire, tu vois comment on appelle ça la manipulation. Tu parles de Bami Power. C'est moi qui avais chanté Bami Power. Hein? C'est moi qui avais chanté Bami Power. Donc tu m'as dit qu'on doit censurer la chanson de Mewe. Parce que c'est Mewe qui a chanté Bami Power. Ce n'est pas Lolo Fonda. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, Mewe a chanté Bami Power. Pourquoi toi qui dis que tu as refusé Bami Power, tu écoutes la musique de Mewe? Bande d'hypocrites. Parce que tu veux me noyer? Parce qu'on t'a envoyé? Parce qu'on t'a envoyé de venir me nuire? Je te dois quoi? Regarde-moi une saleté comme ça là. Tu es sale. C'est le filtre qu'on utilise sur le téléphone. Je t'ai vu la vidéo. Hein? Je t'ai vu. La dernière fois que je t'ai vu dans une soirée parisienne, j'ai dit Seigneur, tu parles comme s'il pleuvait dans ta bouche. Les crachats sont un peu de partout. Tu as versé les crachats sur mon corps. Et ta bouche qui sent, tu es sale.
Tellement les pertes jaunâtres, c'est là devenu la date sur ta dent. C'est que même quand tu brosses, ça ne parle pas. C'est toi qui t'assois pour parler à la fille du commissaire priseur. Je te dois quoi? Tu me parlais des blancs. Tu me dis que je suis resté en Suisse des années. Ma chérie, j'ai fait 1 an et 4 mois en Suisse. 1 an et 4 mois dans ce pays-là. Parce que vous devez souvent, la personne, tu n'as même pas, tu m'as vu en Suisse, mais tu ne me connais pas. Tu dis que toi et moi, on avait du à faire, que je t'ai appelé pour te dire que les filles me menacent. Moi, Lolo. Dans tous les territoires que je suis arrivé en Europe, dans la vie, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, j'ai tout été chef terre. Pas peut-être parce que je suis forte, hein, parce que j'ai le langage. Je connais taper le citadin d'enfant. Pour le citadin, il n'y a pas mon Dieu. Je suis spirituel. Papa a travaillé avec moi matin, midi, soir. Quand je te prends, tu as peur. Je dis que Ali Beville, il y avait les matins qu'on prenait sur mon village, elle a les mollets, c'est comme les bouteilles de gaz. Elle a les muscles de Nganou, le coup de poing de Mike Tyson. Je parle, elle baisse la tête. C'est un don que Dieu m'a donné. Tu me dis que moi, je t'ai appelé en Suisse. Un endon m'appelait Ndonda. Toutes les filles en Suisse m'appelaient Ndon. Tu sais que je t'ai appelé, de venir me sauver. Tu sors d'où? Tu as bu les pipis de ton mari le matin, il venir parler sur Facebook. Tu es malade? Tu as dit que j'ai déjà parlé une fois, la baronne de Suisse. Tu es le baron de gauche. Tu es la baronne de suceron d'un chicken, tu es baron de quoi? Avec tes vestes des années 60 que tu portes, que tu sais sur toi, tu sais, on voit tous les boules de vent, tu t'assois. Qui t'a envoyé? C'est le policier là. Le policier que devant moi, à cause du montre de 1000 francs suisses, à cause du montre de 1000 francs suisses, voilà ceux-là, mes chers frères camerounais, voilà ceux-là qui veulent dire que demain ils vont gouverner le Cameroun. Voilà ceux-là qui disaient qu'ils vont être les ministres de la défense au Cameroun. C'est Nabo, avec ses pieds, ses orteils, des chics. Quand j'ai regardé le gars là, je me dis que maman dit que l'homme est beau. Un homme peut être beau jusqu'à, mais il y a un truc qui me dit que quand je regarde ses mains à lui, je refuse l'homme là. J'adore les hommes qui ont des belles jambes. J'adore les hommes qui ont les beaux orteils. Mais si vous voyez les orteils du gars là, maman, c'est comme s'il a grandi dans la maison des chics. C'est comme si on perçait ses pieds tous les jours pour enlever les chics à l'intérieur. C'est comme ça. Les orteils palmés. Bloque-moi, c'est la personne qui écrit beaucoup là. Bloque-moi ceux qui écrivent beaucoup là. On va tous vous bloquer. Vous allez observer sans parler. Hein? La reine des goats. La baronne des goats. Attends, laissez-moi un peu respirer. Pourquoi vous gesticulez? Vous pleurez quoi? Tu envoies les têtes de mort. Tu me rappelles que ma mère est morte. Voilà ma grand-mère qu'on enterrait. C'est que j'ai dit avec les morts. Envoie. Tu pleurais quoi? La baronne de Bangala, tu parlais à Lolo Fodja. Tu es resté ce matin, je vais vous expliquer mes frères. Voilà ceux-là, les soi-disant ministres de la défense du Cameroun, les futurs ministres de la défense du Cameroun. On a vu, ils ont mangé les caca ici dehors. On a vu comment l'homme prend le doigt, il met dans le dos de la famille, cacatologue. Hein? Les cacatologues. C'est ça qui veut s'attendre que tu vas parler devant qui? Les fumeurs de débat. Les lèvres sont déjà noires comme un passi. Tu vas t'asseoir, tu montes le cou sur moi. Tu dis que le ministre est tel que le chef de la police m'a envoyé chez toi. Pour te tuer, c'est facile. Je te tue en 30 secondes. Je te flatte avec une bouteille de whisky, 18 ans d'âge. Je te fais dormir dans l'hôtel que tu l'as même dormi quand tu es blasé. Je t'amène là-bas, j'ai 4, tu chopes bien, tu dors, je finis avec toi. Pour finir avec toi, c'est facile. C'est trop facile. Tu prends un homme comme qui n'a même pas du respect pour sa femme, qui amène les diamants pour venir baiser sur lui de sa femme, que sa femme n'est pas là. Tu dis que tu vas faire la coalition avec lui pour venir me combattre. Hein? Le policier refoulé. Une fille il a volé ma Lolomania. J'avais une Lolomania qui me donnait beaucoup d'argent. Elle a vu le gars. Elle a aimé le gars, elle a dit que ils ont commencé à faire l'amour sur WhatsApp. Il ne l'avait jamais vu. Il a commencé à faire l'amour sur WhatsApp. La fille a dit qu'elle venait à Paris, parce qu'il y avait le conseil de Daphné. Je suis parti au conseil de Daphné. Arrivé au conseil de Daphné, la fille me dit qu'elle va venir à Paris, alors qu'elle a fait le rendez-vous avec le policier refoulé. Nous arrivons en boîte, la fille arrive dans la chambre. On a fini, il a bu le whisky là-bas, je suis fait mal. Il a commencé à marcher pieds nus. Nous arrivons dans la chambre et que moi je ne peux pas rentrer en rien, ça fait heure-ci. Il s'est fait tailler, il était 5 h du matin.
La fille me dit qu'on va dormir tout seul dans sa chambre d'hôtel. Elle avait pris la chambre à 500 francs, 500 € la nuit. Elle arrive là-bas, maman. La fille écarte. C'était comme ça. L'écartement de ça. Elle écarte. Non, ça d'abord commencé par le chopement. Elle a écarté les gens, partager le direct. Arrivons à 5000 personnes. Tu as dit que tu me peux, non? Je vais m'asseoir sur toi. Je vais finir avec ta race. On ne s'attaque pas à Lolo. Je suis une aboyeuse. Tu viens me menacer. Parce qu'il a dit que... Parce que j'ai fait quoi? Tu menaces la fille d'un commissaire prison. Ton père était qui? Tu menaces la princesse de Biaï? Hein? Tu menaces la rebelle de la famille? Tu menaces Lolo Fodja? Une ancienne Waka? Il n'y a que 555 patates. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous avez le mauvais cœur comme ça? Attendez le direct. Vous n'avez pas me dit que Mastermania est fini. Maman a record. 15 500 vues. Personne en ligne. Maman a record. Hein? Maman a record. Je partage. Partager, non. Il n'y a que 602 partages. Vous faites le mauvais cœur. Yo-yo bloque seulement. Ouais. Yo-yo bloque. Et ma petite soeur. Elle n'est pas vous préférer à moi. Jamais. Jusqu'à la terre finie, c'est ma petite soeur. Je suis née 5 ans après, elle est venue. C'est ma petite soeur. Elle ne peut pas vous aimer, papa. Rêve bien, c'est ma petite soeur. Donc, bloque. Bloque-moi tous ces gens-là. Le policier reflète, il a au moins 50 faux profils. Bloque, il est dedans. Il ne dort pas la nuit. Depuis qu'on l'a chassé à la police, il est devenu wepé. Il est devenu fou. Il ne dort pas. Il reste seulement sur Facebook. Et la nuit, il fait des conférences. D'Mbinda, avec sa copine qui la chasse. La fille que son mari avait 3 francs prix. À cause de lui, la fille a demandé, le mari a demandé le divorce. Là, voilà qui est devenu un partout, et tu le RSA. Maintenant, 400 €. À cause d'un bangala tombe, un bangala moumou. Et c'est ça qui vient me parler. Je vais partager sur mes pages. Et je vous dis, mais Lolomania, enlevez les émotions. Nous, ici, à les réseaux sociaux, nous combattons avec le cœur. Ne pleurez plus quand on a essayé d'entendre Lolo. Les injures ne me font plus rien. Je suis Poutine. Je suis Poutine des réseaux sociaux. Ne pleurez plus. Allez au combat. Faites comme les militaires russes. Ils foncent dans le... Ils veulent te taper dans ton pays. Ils entrent avec la force. On appelle ça le courage. Tu entres avec la force. Tu entres pas affronter l'adversaire. Vous pleurez quoi? Entrez. Mettez-vous au... Nous sommes en guerre. Et tu vois, quand Poutine fait ça, il gère les gens d'à côté. Je gère les moustiques par à côté. On m'appelle aujourd'hui pour me dire que Ahmed Kamé a dit que Ahmed Kamé c'est qui? C'est un guignol. Il cherche les numéros à Yaoundé. Ahmed Kamé cherche les numéros à Yaoundé. Ils sont à la tête des numéros. Ils vont entrer dans les bureaux. Ahmed Kamé, où je parle, où tu ne peux jamais entrer sur la tête finie. Tu as compris? Tu cherches les numéros. Et je demande au gouvernement camerounais de chasser ça Ahmed Kamé. Parce que c'est un bipolaire. C'est un gars qui cause la merde. Tu vas demander s'il y a une formation. Choupinette. J'ai une formation d'auxiliaire de vie, mon ami. J'ai fait l'année dernière. Une formation d'auxiliaire de vie. Tu as compris? Ou bien tes oreilles. J'ai une formation d'auxiliaire de vie. Et je vends mes gélules. 100 gélules, ça me fait 6 000 €. Tu parles de quoi là? Tu me connais où? Tu me connais où? Cogneur de tête. Tu me parles moi? Au lieu de t'occuper de tes poules et de tes poussins, tu t'assois sur Facebook le matin, Lolo Fodja. Lolo Fodja. Personne ne me dépasse dans la vie. Dans les réseaux sociaux, aucune personne ne me dépasse. Parce que je ne mange chez personne. Je me débrouille. Je vis chez moi-même. Je mange chez personne. Personne ne me dépasse. Tu as compris? Tu as la recherche des numéros. Les numéros que tu as là, j'ai ça. Et je ne m'en sers même pas. Je ne m'en sers pas. Tu as compris? Tu vas là et tout salut par Paul. J'ai rencontré Paul bien. Mets la photo, on voit. J'ai rencontré le chef d'État. Mets la photo, on voit.
Tu as les numéros. Tu cherches les numéros. Amen, amen. Tu cherches. Wakatolo va te répondre. Si quelqu'un Wakatolo me dit arrêtez, j'arrête. Tu me parles. Tu veux me salir. Parce que vous êtes tous jaloux parce qu'on m'a reçu au Cameroun. Je suis parti au Cameroun comme une grande dame. Tout le monde maintenant cherche les tuyaux. On vous a demandé de me salir. Tu veux salir qui? Tu me dis que pourquoi je suis parti à cette soirée-là? C'est la soirée de cafards. Attends, mon ami. Tu parles d'une soirée où une jeune Camerounaise a pensé aux plus démunis. Où une jeune Camerounaise a pensé d'apporter le soutien au gouvernement camerounais. Alimenter les villages avec de la lumière et d'eau potable. Une soirée caritative. Tu me dis que c'est une soirée comme ça? Tu dis les Touaras? Où tu vis dans ton village, là, c'est pas la poubelle? Tu viens de dénigrer une soirée qu'on a organisée à Nanterre? À Nanterre? Tu connais combien coûte une salle à Nanterre? Tu connais combien coûte une salle à Nanterre? Une salle, pour un soir, c'est 6 000 €. Tu méprises le travail d'une sœur camerounaise qui se bat pour la cause des plus démunis, qui se bat pour donner de l'eau potable aux enfants, qui se bat pour donner de l'électricité. Qui suis-je pour mépriser cela? Qui suis-je pour dénigrer l'autre? Le travail de l'autre. Je suis parti là-bas parce qu'elle méritait les encouragements. Parce que c'était pour une bonne cause. C'est pour venir en aide aux enfants, aux familles. Il y a des enfants qui vont à l'école au Cameroun. Ils rentrent, ils sont dans les villages retirés. Il n'y a pas de lumière. Avec le problème des néos. Le néo coupe la lumière un peu de partout. Tu arrives dans un village, l'enfant il est intelligent. Mais il rentre le soir, il faut réviser. Il n'y a pas de lumière. Parfois, il n'y a pas d'eau. Il faut marcher dans les villages, entrer dans les brousses. On ne sait jamais, il peut être mordu par un serpent. Il peut tomber même dans un trou. Parce qu'il va aller puiser de l'eau. Une sœur camerounaise crée une association, organise une soirée caritative pour venir en aide à ceux-là. Tu me dis que si tu fais une soirée, il y a les rats. Tu me dis que je suis pas dans une soirée, il y a les rats. Je suis à la portée du soutien à une sœur qui passe des œuvres pour aider les enfants de mon pays. Elle mérite des encouragements. Tu as dénigré cette femme aujourd'hui. Tu as dénigré son travail. Tu as dénigré ce qu'elle a fait de bon pour notre pays. Toi, tu fais au Cameroun, tu donnes quoi à qui? Tu penses qu'à toi. Billet bimal. Tu te vantes avec les fermeries, avec les poulaillers. L'argent que tu as stocké dans les bimal. Tu travailles quoi en France? Pour aller ouvrir les fermes au Cameroun. On appelle ça quoi? Les poulaillers, on appelle ça les fermes au Cameroun. Tu travailles quoi? Billet mi-mal. L'escroquerie que vous avez mis en jeu. Billet mi-mal. La souffrance est finie. Moi, on voit les Camerounais qui pleurent partout, qui ont perdu leur argent dans les billets mi-mal. Tu étais démarcheur. Tu avais des pourcentages. Ça fait des billets mi-mal que tu as pu pour aller créer, pour faire les poulaillers au Cameroun. Et tu crois que tu es arrivé. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu oses parler de moi? On t'avait demandé de me saboter. Amen, je ne cherche pas les relations au Cameroun. Je suis la fille d'un riche. La fille d'un riche n'est pas blasée par les riches. Tu as compris? Je n'ai pas besoin. Quand je parle au Cameroun, il y a les autorités qui m'appellent, je refuse de partir. Demain, la Prodésie va te dire, je refuse. Parce que j'aime pas ça. J'aime être simple. J'aime la simplicité. Je n'aime pas les histoires des noms. J'aime pas. J'aime pas. Je n'aime pas de vos. Je n'aime pas qu'on me tienne avec quelque chose. Donc, comme je peux aller partout où je veux. Tu parles de moi? Vous m'appelez quand ils sont en direct comme ça. Allô? Allô? Tu parles de moi, tu me compares, mes collègues blogueurs, chacune a sa vie. Chacune a sa vie, chacune a son blog. Ne me compare plus à elle. Parle-moi de toi. Occupe-toi des histoires des hommes. Le combat t'a dépassé. Tu es qui est là, je vais maintenant venir sur les femmes. Je vais t'envoyer les gars qui vont t'insulter tous les jours. Dès que tu m'insultes, le maréchal de comment vous prend la relève, je mets ça sur ma page. Tu vas quitter sur ma route. Tu vas d'abord appeler Judas. Tu vois que je ne sais pas ce qui se passe. Tu me dis qu'elle va aller, tu vas voir la soirée de samedi. Mon ami, moi je vais dans les soirées en Côte d'Azur. D'accord? Je dors dans les grands hôtels, au Carlton, au Martinez. Tu parles à qui? Tu parles de l'hôtel à qui? Le Hilton, c'est la fin du monde. Moi, je dors au Martinez. Je dors au Carlton, tous les grands hôtels de la Côte d'Azur. J'ai dormi là-bas. Tu me parles des hôtels? Tu parles ça à qui? Tu parles ça à qui? Mon fiancé de vie sur mer à la Côte d'Azur. Tu me parles ça à qui?
Je suis parvenu. Donc ta place arrête au Hilton. N'importe quoi. Tu parles de Hilton à qui? Il faut arrêter ça. Hein. Ne me prononce plus. Tu en fais trop. Lâche-moi les baskets. Tu as d'abord gigolé une petite fille camerounaise ici là. Quand tu as gigolé son argent, tu es parti là, tu es parti là prendre l'otage dans ton village. Elle travaille t'envoyer l'argent pour aller acheter les poules. Quitte derrière moi. Ce n'est plus la blague ça. C'est de l'harcèlement. On t'a envoyé derrière moi. Tu arrêtes ça maintenant. Ne me compare plus à personne. Je suis Lolo. Je me préfère. Je ne regarde pas la vie des autres. Il faut que tu arrêtes ça maintenant. Comme tu te regardes, tu veux me salir. Devant les autorités, devant le Cameroun. Comme tu veux me mettre chanteur. Tu ne peux pas me salir. Parce que je suis femme propre. Tu peux pas me salir. Tu me lâches les baskets. Il y a quel problème? Tu vois que je suis en direct dans le téléphone là. Il y a quel problème? Fils de pute, va. Avec ton sale banga. Va niquer ton père avec PD. Hein? Bon, Wakatoro va s'en charger de toi. Je vais laisser parce que Wakatoro me demande de laisser. Abonnez-vous sur la page de Wakatoro Show TV. C'est ma fille. C'est mon enfant que Dieu m'a donné. Et ceux qui ont besoin de faire des publicités sur ma page à cœur ouvert, n'hésitez pas de me contacter. Il y a un service marketing en ligne. Il y a quelqu'un qui s'occupe du marketing de la page à cœur ouvert. T'entends le lot, ce n'est plus le lot d'avant. Maintenant, il cherche là les réseaux sociaux. Je ne blague pas. Ahmed Kamel, je t'aime bien. Hein. J'aime bien quand tu fais tes chroniques, tes bêtises, là, ça me fait rire, mais il faut pas aller loin. Là, tu commences à aller loin, là. Je ne cherche pas les numéros. Demande à Guylaine Chapuis, notre tata Guylaine, notre Guylaine à nous. Elle m'a donné le numéro d'une femme au Cameroun. Je ne l'ai jamais appelé. Je ne l'ai jamais appelé. Demande-lui, elle va te dire ça. Moi, je suis pas dans les filles là. Hein. Je m'en fous. Vous pouvez voir les gens. Tu vois que je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de riches dans ma famille. Tu penses que je n'ai pas de riches dans ma famille. Tu connais qui est mal dans la Tonganaise. Tu connais qui est mal dans la Tonganaise. Tu vois que je n'ai pas de riches dans ma famille. J'ai ma famille, ce qui est tout dit. Tu as compris. Même par alliance. J'ai ça et tout dit. Mais je n'ai pas le temps. Quel Cameroun, je prends mon appartement, me reste seul. Je rentre après. Tu as compris. Ne cherche pas le contact avec les gens. Cherche tes numéros tranquilles. Cherche tes réseaux tranquilles. Il dit même que blogueur des républicains. Tu es quel républicain? Tu as alimenté la haine dans les réseaux sociaux. Maintenant, quand ça te suffit, tu commences à insulter les gars de Minasso. Tu commences à insulter VP de Londres. Cognard de tête. Tu es haineux. Tu as mal. Parce que poser la question à Yaoundé, pourquoi tu es tribaliste? Tu vas dire que non. C'était le game, que c'est le game. Tu sais pas que cette affaire nous suit partout. Tous les jours, tu pètes avec mon nom. Va attaquer Serge Tamba, je vois. Va attaquer Serge Tamba. Tu vas t'en prendre aux femmes. Tu portes les couches, toi? Ou tu ramasses le savon? Tu ramasses le savon? Va attaquer Serge Tamba. Va Serge Tamba, c'est un dieu dans le clash. Va l'attaquer. Attaque du Camer. Attaque de Komamougou. Tu as compris? Regarde-moi quelqu'un. Il se lève, il insulte le petit Bino Bidjan. Il critique son travail. Il est journaliste, il critique son travail. Tu me fais quoi? Toi, mec, Kamel, tu me fais quoi? Je te fais quoi? Tu me compares ta soeur? Je lis mon commentaire, idiot. Tu me dis aller à l'école? Je sais lire, je sais écrire, c'est l'essentiel. Damn shit, fais une formation. J'ai fait une formation officielle et dit, en 3 mois, formation rapide, je te montre ça. T'es tard. Regarde-moi que, il est là comme Lucky Luke. Va porter ta veste de Kombaga. Va dire que tu vas voir samedi. Voir quoi samedi? Tu parles d'une fille qui dort dans les grands hôtels à Côte d'Azur. Une fille qui dort dans les grands hôtels. Tu vas dormir au Capitole un jour. Tu vas dormir au Capitole un jour dans ta vie. Tu vas le Capitole. Tu vas le Martinez. Tu te couches, tu crois que tu es au paradis. Tu vas les grands hôtels de Monaco. On dit que moi, je suis fille de Paris, une fille de reste. Je suis fille de la Côte d'Azur, mon ami. Tu parles de quoi? Tu parles à qui? J'étais logé, vie sur mer. Avec mon fiancé à Cannes. Tu me parles de quoi là? Toi, la vie me blase. Je mangeais au restaurant du 1er au 31. Au restaurant. Tu parles à qui? Donc moi je rêve. Tu as vécu ça. Tu parles à qui? Tu me parles des hôtels. Tu me parles de quoi? Rêveur. Chercher les numéros. On les voit où ils portent les mains, ils partent de travail. Alors qu'ils sont des coins, des portes des ministres. Quand tu dois mettre tes spapoter sur Facebook. Tu es qui? Billet Bimal. C'est l'escroquerie. Je vais m'asseoir sur le dossier de Billet Bimal.
Tata Lolo est de retour. Je vais m'asseoir sur le dossier de Billette Mimal. Je vais traiter le dossier de Billette Mimal comme il faut. Je vais demander aux autorités camerounaises d'arrêter ce truc de Billette Mimal. C'est le vol. La souffrance est finie. Quelle souffrance qui est finie? Tu veux dire c'est les mougous dans les réseaux sociaux, les mougous dans les réseaux sociaux. Cherche ton argent tranquille. Hein. Quand tu connais aboyer là, moi, mais j'aboie. Je sais que je t'aime bien. J'aime quand tu fais des trucs, j'aime me regarder. Pour moi, tu ne me gênes pas. Tu me fais trop rire. Mais il faut pas aller loin. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Arrête de mettre la discorde entre tes sœurs camerounaises. Tu es un homme. C'est qui va mener la paix. Je sais que tu peux nous faire des reproches, mais ne nous compare pas. C'est très dangereux. Ce n'est pas bien. C'est alimenter la haine. Cherche tes followers. Je suis à 3600 personnes. Presque 4000 personnes. Je n'ai pas eu besoin d'appeler que les blogueurs, les abeilles, les ceci, partager. Non, je suis une blogueuse confirmée. Maman a 15 500 vues en ligne. Tu as compris? Ce n'est plus un débat. Je ne cherche plus la star. Maintenant, je suis star. C'est qu'est-ce que c'est ça? Tu as compris? Je suis star. Et je suis la poutine des réseaux sociaux. Je ne manipule pas les gens. Je suis vrai. Je ne suis pas une manipulatrice. Je fais des coups bas. Moi, si je n'ai pas en guerre, même avec 100 personnes, même avec 1 milliard de personnes, j'ai travaillé ça dehors. Mon école, j'ai appris dans les rues. Tu ne peux pas m'impressionner. Tu es petit. Venez même sang. Je suis là. Quand je vais finir, je vais lancer la chronique. Parce qu'il y a les blogueurs chroniqueurs de Tata Lolo. Vous êtes les blogueurs chroniqueurs. Quand je finis de parler, vous déployez aux caméras pour décortiquer ce que j'ai dit. Parce qu'il ne peut pas vous répondre. Tu as compris? J'ai aimé quand tu as lavé Mata Guinness. Laisse-moi. J'ai dit que les gars, ça ne peut pas même un gars, parce que les gars, ça tapent les femmes. Ils tapent les femmes, ils sont sauvages. Mais ils sont faux fesses. C'est le seul truc que vous avez de plaindre. Je veux plus que tu parles de moi. Nous allons parler de la Bangala là. Entrons dans le sujet. Tu me connais? Moi, je suis une aboyeuse. Hein. Lolo Foya, tu as fait quoi au Cameroun? Je fais quoi? Un homme qui m'a donné le passeport français, c'est pas au Cameroun. Tu veux que je dois faire quoi au Cameroun? Ma famille souffre. Mes frères qui manquent au dormir. Hein? Mes frères qui manquent au dormir au Cameroun. Mes frères ont mis au dormir. Mon frère dort chez la maison en étage. Il monte les escaliers pour dormir dans sa chambre. J'ai un problème de ça. J'ai fait quoi dans ma vie? J'ai un enfant qui a 13 ans. J'ai mon petit frère qui travaille au Cameroun. Il y a que je m'occupe de mes frères. Ma petite c'est en Allemagne. Je demande encore quoi à Dieu. Merde. Tu vas construire les cabanes, les marchés. Occupe-toi de tes poules. Laisse-moi tranquille. Je vais t'envoyer les clients. La camelle là, une poule. Je vais t'envoyer les clients. Laisse-moi. Laisse-moi. Tu as un gros bangala. N'aime pas que le gros bangala. Ça va me déchirer les fesses. Mon tonnet petit. J'ai un petit dot. Je vais pas les gros calibres comme ta part. Ça va me déchirer. Je vais commencer à marcher comme si c'était hacké. Je ne veux pas ça. Laisse-moi. Je prononce ça pour mon nom. Nous allons parler maintenant de la Bangala de Suisse là. Vous savez mes frères et frères camerounais et africains, j'ai subi une violence dans les réseaux sociaux. Tout le monde a vu cette vidéo là. Les Camerounais ont refusé d'en parler, quelques blogueuses camerounaises. Il y a une qui m'a apporté son soutien qu'on appelle Élise Battant. Je ne m'attendais pas, mais j'ai compris que au-delà de nos divergences sur les réseaux sociaux, elle a pris ma part, elle s'est indignée. Le reste des blogueurs sont venus me rappeler que, pourquoi Lolo vous n'êtes pas parti? Je ne parle pas souvent vos choses, hein. Si je ne parle pas vos histoires, c'est parce que je respecte que chacune a son couloir. Mais je peux aussi parler vos trucs. Mais si je ne parle pas, c'est parce que j'évite les palabres. Donc évitez de parler ce qui me concerne. Évitez de parler ce qui me concerne. N'ayez pas pitié de moi. J'ai besoin de la pitié. Quand j'ai perdu ma mère, depuis que j'ai fait mon deuil, maintenant je n'ai pas besoin que quelqu'un ait pitié de moi. Parce que je me porte bien. Ne parlez plus de mes choses. Quand je vais parler pour noyer quelqu'un, ne parlez plus. Alors j'ai eu cette violence-là parce que il y a un groupe de Camerounais qui s'est levé un matin. Je me tue à dire aux Camerounais que c'est un règlement de compte. Je suis victime d'un règlement de compte. Wakatolo. Mais Nolomania, je suis victime d'un règlement de compte à cause de ma bonté. Je suis fille gentille et reconnaissante. Il a arrivé que j'ai rencontré 2 personnes que j'appelais mes frères parce que nous parlons la même langue, nous parlons le même dialecte. Le policier refoulé qui rêve d'être ministre de la Défense au Cameroun. Et Niat le fou. Le Niat le fou de la Belgique. Nous sommes familiarisés parce qu'à l'époque, je venais d'entrer dans les réseaux sociaux. Le policier le fou, il était Lolomania. Il était mon Chinda.
Il était mon garde du corps. Il avait les faux profits de travailler pour moi. Il a mouillé le maillot pour moi. Il a travaillé pour moi pendant longtemps dans les réseaux sociaux. Il a essayé de se battre pour moi dans les directs. Alors en 2018, après les élections présidentielles, il a commencé son affaire de brigade anti-Sardina. Au départ, il dit que gars, c'est ton choix. Mais tu connais ma position. C'est ton choix. Il m'a dit, Lolo, je veux que tu sois mon espion. Parce que les gars que je vois là, je ne les connais pas. Je ne connais pas ces gars. Mais je vais te mettre dans le groupe. Je reconnais, je vais te mettre dans le groupe des brigades là. Tu vas souvent espionner, mais ne fais pas de commentaires. Il m'a mis dans un groupe. Dans le groupe là, tous les jours, les problèmes, les litiges. Ici a commencé le premier litige. C'était la bagarre chez Loge. Chez Loge, quand ils sont allés boycotter chez Loge, arrivé là-bas, on avait donné une somme de où c'est de 1500 euros. Où c'est 1500 euros. Le lendemain, Salomé, tu as fait comment avec l'argent. Où Salomé, tu as fait comment avec l'argent. Ça a créé des problèmes d'abord dans leur groupe là. Il y a un qui m'a détecté. Le gars qui est ici là, c'est comme si c'était pas la blogueuse qu'on appelle Lolo Fodja là-bas, enlevé. Si c'est mal dit que papa m'a trahi là-bas, papa, il m'a enlevé dedans. Avant qu'on m'enlève, il a rencontré une Lolomania aussi, qui habite en Suisse, qui était ma Lolomania. Elle m'avait donné 2500 euros. Que je donne ça cadeau. J'ai mis aussi dedans, comme on n'a rien à faire. On va suivre le Congo, les gars, si quand ils font le Congo ça. Elle était aussi dedans. Un matin, je me réveille, je trouve que la fille a donné, elle a donné un don de 1000 euros. J'appelle la fille que ma soeur. C'est moi qui t'ai amené quelque part. Quand on doit suivre le Japon, des gars si. Comme on aime le Congo ça. Toi, tu peux me donner 1000 euros, genre là comment? Je ne savais pas que la fille avait commencé l'amour avec quand on la panthère. Avec quand on le policier refoulé. Dans les directs. Les cartes, c'est pas son nom. C'est pas son nom, je connais son nom. Donc dans les directs, la fille écartait déjà à travers le WhatsApp, les frottements de clitoris. Lui aussi là-bas, les branlements des bangalas. Je n'étais pas au courant. Alors c'est comme ça qu'un jour, il m'appelle, il me dit que ouais, je vais te dire quelque chose. Je dis quoi? Je programme, comme Daphné devait venir à Paris, chanter dans un truc des Ivoiriens ici, et quelque part à Bobigny là. J'ai dit que j'irai au concert de Daphné parce que c'est moi qui ai fait la promotion de la musique de Daphné dans les réseaux sociaux. Alors chaque fois qu'elle venait en France, j'allais toujours la soutenir. Elle me dit que je viendrai à Paris ce jour-là. Ça sera bien parce qu'on va se rencontrer pour la première fois. J'ai dit d'accord, je suis d'accord, tu viens. Je dis, il n'y a pas de problème. La fille arrive à Paris. Avant ça, le policier a refoulé. Il me dit, je vais te dire quelque chose. Il dit que quoi? Il dit que tu es ma soeur. J'ai dit, explique-moi. Il me dit que la fille là, c'est la fille l'a dragué. Dans le groupe. Tu dis que tu as dragué comment? Elle m'a dit, je ne vais pas te dire. Que déjà, j'ai même déjà ses photos sans caleçon. J'ai déjà ses photos sans caleçon. J'ai même déjà son ton. Elle s'est déjà mise devant moi. Elle dans le cou. Elle fait ceci, elle fait cela. J'ai dit que, si elle t'a dit un mot et qu'elle ne m'a pas dit, mais elle m'a dit, je ne vais pas te dire. J'ai dit, mais comment? Non, elle m'a dit, parce que si elle niasse avec toi, et quand elle vient niasse le même gars, c'est pas bon. Mais comme elle a cassé, il n'y a pas de problème. Elle va arriver, on va jouer le jeu. La fille est arrivée. Bam, 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 bam. Et puis, voilà. Je vais pas oublier ces petits détails, parce que c'est pas trop important. J'ai appelé ça dans la journée. C'est comme ça qu'on arrive dans la chambre de thé. Je vais parler. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais pourquoi vous m'appelez? J'ai dit que je suis Poutine. Vous appelez Poutine pourquoi? Tu as un problème? Regardez-moi, c'est sale cassa. Avec ton visage comme un bon mort. Ouf! Saleté. C'est sur moi que tu vas prendre avec tes masturbés. Chouane. Donc, le gars arrive dans la chambre. Le policier refoulé. Il finit de boire son whisky. De boire le whisky là-bas en boîte de nuit. La fille vient avec une montre. Quand vous entendez que le gars dit que Lolo, qu'on m'a envoyé, voilà quelqu'un qu'on dit qu'on l'a envoyé de venir m'espionner. On m'a envoyé de venir, que les autorités camerounaises m'ont envoyé. Je vais dire tout pour que les Camerounais jugent cette affaire. Les Camerounais vous prennent témoin. Parce qu'on peut tuer quelqu'un comme ça pour rien. Je meurs pour rien. Je meurs pour rien, mes frères. Mes frères et sœurs, je meurs pour rien. Je meurs à cause de mon bon cœur. Je suis fille humble. Quand j'aime quelqu'un avec tout. Les pieds, la tête, tout. Je me donne à 100%. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Moi, voilà au carrefour de Facebook. Mes frères.
Me voilà au carrefour de Facebook. Que les bangantés, la meute bangantés sont associés pour me tuer. Vous n'aurez pas ma chair et la mère. Vous n'aurez pas ma chair et la mère. Je suis plus forte que vous. Vous ne pouvez pas tenir le combat avec moi. Je suis très efficace. On ne me teste pas. J'ai bu le bois amer au Gabon. J'ai bu le bois amer au Gabon. J'ai maillé la sorcière des Guinéens. J'habitais le quartier des Miennes à Libreville. J'habitais le quartier des Miennes à Libreville, chef terre. Formé par Tanganameniga Marcel, un gars de Gomédia, mon gars de Libreville. Je sors de la bonne école, l'école de la rue. Vous ne me pouvez pas. Vous ne me pouvez pas. Je peux être racaille, je peux être fille de famille, je peux être dans la même temps. Je peux être gentille, je peux être méchante. Mais je ne peux pas tuer. Donc il faut éviter. C'est-à-dire que le policier refoulé, je garde encore les secrets. Quand on va me piquer, ça va sortir comme ça va sortir. Parce que c'est toi le grand manipulateur. Tu vas être ministre de la Défense, tu ne seras pas ministre de la Défense. Même après Paul Biya va m'élever sur toi. Je vais te combattre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais te combattre. Ça, sois sûr. Pour la force, tu n'as pas. Papa, vous te tape aller-retour. Il ne se salit pas. Voilà ce qui se passe. La fille, voilà les problèmes commencent. Il amène la fille à l'hôtel. La fille, à cause du montre. Gigolo de montre suisse. Une montre suisse. De 1000 francs suisses, avec peut-être 700 €. La fille venait avec la montre. Elle venait avec les chocolats. Quelques paquets de chocolat. Bah, le gars a fui la maison. Le gars a fui sa maison. Il a entendu qu'il a vu une fille suisse. Maintenant, c'est comme ça qu'on arrive. La fille arrive. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit qu'elle est arrivée. Et je dis, bon, tu es à quel hôtel? Elle me dit qu'elle est quelque part avec les charges. L'hôtel a coûté 600 € la nuit. Je dis, waouh. Eh bien, comment on fait pour aller en boîte? Parce que bientôt, je vais aller retrouver Daphné. Est-ce que tu peux me suivre? Bon, je joue le modèle. Je dis que je vais t'envoyer mon frère, policier, le fou, il avait été chercher. Je sais qu'ils sont ensemble, mais fais le modèle. Elle dit, ah bon? Il est gentil, mais il est très gentil. Tu vois, il parle sur toi, il est gentil, mais il y a quoi? Elle dit, non, parce que moi, j'ai peur de me faire agresser à Paris. Il dit que non, elle me dit, non, je préfère prendre le taxi. Il m'envoie le message. Il me dit qu'il va boire une bière en face. Il va faire semblant à la fille qui sort un peu boire une bière avec des amis. Il sort, il m'appelle. Il me dit que, gars, j'étais là en banque. Et quand elle t'a collé, j'étais là. On joue le modèle de moi. C'est mon ami. Maintenant, la fille, il me dit de rappeler la fille. Quand il dit avec un taxi, parce que s'il dit avec vous, ça va faire un genre. Je rappelle la fille. La fille, maintenant, elle me dit que, ok, on se retrouve là-bas. Au lieu du, je l'envoie la disque, on se retrouve directement à la boîte de nuit. Elle arrive là-bas en boîte de nuit, elle fait le modèle. Lui aussi, il nous rejoint là-bas quelques heures après. Elle arrive, elle me dit que, maman Lolo, ton frère c'est amoureux de moi, hein. Tu es amoureux de toi comment? Il te connaît où? Tu veux que quelqu'un que tu viens de rencontrer, là. Il est déjà amoureux de toi, lui, il est amoureux de moi. Après, vois-moi comment le policier, le fou, est en train de sucer la bouche de l'angala. J'ai dit que, yeah! Elle me dit que, maman, tu sais, il m'a embrassé. Mais ça sent trop la cigarette. Tu sais, j'aime pas la cigarette. Le policier, le fou. Oh, moi, j'ai dit que, ah! L'engagé, le modèle, moi, je fais comme s'il n'y a rien, non. Nous arrivons maintenant dans la chambre d'hôtel. L'heure de Binda est arrivée. Moi, je vais monter la position. Ça sort comme ça sort. Je vends. Je n'ai même pas encore raconté bien tes histoires. Hein. À la chambre d'hôtel, la fille dit que je suis venu ici là pour écarter. Je suis venu ici pour écarter parce que la peau de banane que j'ai à la maison là-bas, ensuite, ça ne s'élève plus. Je veux le bon bit, le bon plantain, la maquette, le dur, le plantain de colo, le bâton, le 65 cm. Je ne veux pas le tombe. Je veux ce qui va me faire vibrer le corps. L'anga est sucre, comme elle a vu les muscles là. Et on va bien l'assommer, sans connaître, sans que, bien entendre la langue qui parle en bas. J'ai seulement rappelé le chien de mon père quand il buvait l'eau. J'ai dit que mon frère, c'est quoi ça? Je vais vous épargner la suite. Franchement. Et c'est ça. J'ai filmé le policier, le fou. J'ai filmé le policier. Il a dit non, pas lire ses commentaires, hein. Je n'ai pas pitié de lui. Je dis que c'est la première fois de ma vie que je fais un truc comme ça, là. Depuis que je suis né. Je n'ai jamais raconté l'histoire d'un ami à moi. Quelque part, c'est la première fois que je fais ça. Parce que si vous lisez les commentaires du gars là, il est prêt à me tuer. Et là, avec lui, je n'ai pas de pitié.
Je n'ai pas de pitié. Allez lire ses commentaires. Il ose dire au Camerounais que moi je suis l'indique. Ça, il veut me tuer. Le gars, je dis que, viens voir l'écartement, maman. La fille écarte comme ça. Et il ne connaît même pas Chop. C'est les dents que tu vas entendre. Les grincements des dents. Mon frère, tu veux déchirer le clitoris de l'Angala. Elle t'a dit que Chop, mon frère. Chop alors. J'ai dit que, j'étais à côté, maman, mes oreilles. J'ai dit que Seigneur, ça ne me cite même pas. Je suis en train de guetter la voyeuse. Rien. L'Anga dit, mais bébé, tu fais pas bien, hein? S'il te plaît. Ah, mais je me sens... Il dit, mais je suis fatigué. Il dit, mais non, il n'y a pas que tu es fatigué, hein? Tu es venu ici pour ça. Tu sais, j'ai pris mon train. Je suis arrivé de la Suisse. J'ai pris une chambre de 600 €. J'ai apporté mon montre. Mais tu vas pas me dire que tu es... Je suis venu pour ça. Ou alors la force est même pour Chop. L'Anga dit alors que bon, comme il n'y avait pas moyen de Chop en bas, viens alors faire ce qu'on appelle... Viens faire la bourse sur mon corps. Je veux un ganou. Viens faire la bourse. Viens donner les coups de poing d'un ganou sur moi. Ouais, mais les faibles fesses. Oh, les faibles fesses. Oh, les faibles fesses. Maman. Même pas Foudala qui a le gros ventre là, il allume plus que toi. Hey! J'ai dit que Seigneur, man. Agnambalo, c'est quoi ça, mon frère? L'angassia, les dos. On peut te pour nous dedans. Comment tu peux venir faire comme si tu gratuit? C'est comment tu colles la femme sur le lit? L'anga vexe. Ça ne se lève pas. Mon frère, quand ça tombe toujours, l'anga là, top du gaz, les mandibules ont gonflé. Hein? Les mandibules ont gonflé. Les mandibules de l'anga là ont gonflé. Ça ne se levait pas. Ça ne se levait pas. Voilà une personne qui dit que j'ai comme envoyé de venir finir avec lui. Mon frère, une femme que tu ne connais pas. Tu n'as que vu la fille là sur Facebook. Tu ne l'as jamais vue. Elle vient t'amener dans une chambre d'hôtel. Tu t'appelles combattant. Tu sais que tu as de mener un combat où ta vie est en danger. Tu entres dans la chambre d'hôtel avec la femme, tu dors, tu ronfles. Mon frère, tu dis que moi, pour te tuer, c'est dur. C'est facile. C'est facile. C'est facile comme bonjour. L'anga dit que yé, mon argent, oh. C'est que tu pleures comme ça. Elle dit, mais Lolo, tu sais, maman, le gars, alors, il y a des gars pour bouille. Il fallait voir si elle vous imite la position. Pour finir, il m'a même dit que viens nous aider. J'ai donné quelques coups à la fille là. J'ai dit que maman, chop ses seins. Fais comme ça, peut-être ça peut s'élever. À un moment là, tu as commencé à dire, j'en ai marre. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. J'ai laissé mon mari. J'ai pris une chambre d'hôtel 600 € par jour. J'ai apporté les chocolats. J'ai apporté la montre. Je vous ai amené au restaurant. Vous avez bu. Vous avez tout. J'ai tout donné. J'ai même plus de sous. Vous m'avez filmé. J'arrive ici. Il n'arrive pas à me faire l'amour. Il n'arrive pas à me baiser. Je n'arrive pas à jouir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le gars, il y a quel ronflement de ça. Écartement. La photo là ici. La photo est ici dedans. Mais comme je suis dit que je ne fais jamais ça, je n'utiliserai jamais ça contre toi. La photo là est là. Quand il a commencé à ronfler, il dit que mais j'ai pu monter, faire comme ça, tchac. La fille a vu. Elle m'a dit comment tu peux filmer que non je filme. Je sais pourquoi je filme. Je sais pourquoi je filme. Quand il s'est réveillé le matin, la fille a dit que l'autre t'a filmé. Et pourquoi tu m'avais dit que j'étais filmé parce que tu mènes un combat. Tu dis que tu bagarres ou tu fais quoi ou c'est les bagarres de quoi que tu fais là. Et pense un seul instant qu'on avait envoyé cette femme. Qu'on l'avait envoyé de venir te piéger. Tu devais être où aujourd'hui? C'est la question qu'il avait posée. Tu devais être où? Tu devais être mort. Peut-être tu veux qu'on avait jeté ton corps dans une rue. Parce que tu n'es pas intelligent. Tu as très mal fait. On ne fait pas ça. C'est la raison pour laquelle j'étais filmé pour te montrer le matin. Même les photos, si. Elle peut te prendre ces photos et aller utiliser. J'ai pitié de sa fille, sa femme. Elle est dans le djomba comme moi. Elle n'est pas mariée. Elle est dans le djomba comme moi. Tu as compris? C'est son mari. Elle est dans le djomba comme moi. Qui me parle comme elle indique? Merci pour le commentaire. Elle est dans le djomba comme moi. J'ai filmé le policier refoulé, le policier fou. Dans l'écartement, les gens m'écartaient comme ça, le Mickey.
L'homme qui regarde à Baganté. J'ai filmé. Et il sait que ce qu'il dit est vrai. Et j'ai la photo là ici. Mais je ne vais jamais utiliser ça. Parce que ce n'est pas mes habitudes. Il m'a dit que tu es effacé, que oui, j'ai effacé. Il n'avait jamais effacé. Oui. J'étais là pour voir. Je vois. Je suis voyeuse. Je suis voyeuse. Tu vas dire que quoi ici, il va oublier la personne. Si tu vas raconter quoi ici, moi, il te bloque. Jamais, mon ami. Je n'ai jamais publié quelqu'un nu. Et je ne le ferai jamais jusqu'à la terre va finir. C'est là, il peut me gagner. Mais il ne peut jamais utiliser ça. Jamais, au grand jamais. Jamais. Donc la fille commence à pleurer. Sortez de ma chambre. Sortez. Je n'en peux plus. Tu connais quand une femme veut jouir. Quand une femme veut jouir et qu'elle ne joue pas, elle devient comme une folle. Je n'en peux plus. Je suis tout dépensé mon argent. Le policier me foulait alors à force de baiser. Hein? C'est comme ça que le policier est refoulé. Et je vais parler, je vais garder quelques parties, non? Tu me fais pitié. Alors c'est comme ça que l'amitié continue. Après je dis que papa, le combat que tu mènes là, ça détruit ta vie. Ça détruit ton mariage. Tu ne dors plus la nuit. Tu fanes, tu deviens laid. Laisse ce combat là, papa. On continue ta vie comme tu vivais avant. Moi je peux plus passer. C'est comme ça que le monde s'est séparé. Je vais vous épargner d'autres parties parce qu'il y a beaucoup de parties. Avant ça, je vais raconter, bipez-moi tous les combattants là. Bipez-moi tous ces gars. Quand nous étions dans le groupe là, il a eu à utiliser Junior Zogo. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Junior Zogo était avant de la brigade anti-Sardina. Et dans ce groupe qu'il avait créé sur WhatsApp, Junior Zogo était dans ce groupe-là. Junior Zogo s'entendait avec tout le monde. Tout le monde aimait Junior Zogo dans le groupe-là. Alors, le policier refoulé, comme il a créé la zizanie dans ce groupe, il a maintenant pris Junior Zogo sous ses ailes, comme s'il l'aimait trop. Il a commencé à parler avec Junior Zogo. Même si je suis à l'hôtel, il a appelé Junior Zogo à l'hôtel. Et quand il a fini de parler avec Junior Zogo, il a appelé notre gars de Lyon. Pour dire au gars de Lyon que méfie-toi de Junior Zogo, c'est un traître. Je dis pour la question, mais mon frère, comment tu es comme ça? Tu viens de parler de Junior Zogo, tu as dit comment monter les coups contre. Tu as dit à Junior Zogo d'aller dire comme ça dans le groupe, d'aller dire comme ça, mais dès qu'il raccroche, tu appelles un autre, tu dis qu'il est traître. Ce n'est pas bien. Quand on fait comme ça là, ce n'est pas bien, il va se sentir peut-être isolé que non. Vous faites la réunion du village contre. Il dit que non, c'est une stratégie. C'est comme ça qu'il récupère Junior Zogo. Il me dit, Junior Zogo est amoureux de moi. Le policier le fou, hein. Le policier refoulé. Il me dit que Junior Zogo est amoureux de moi. Il va me donner le numéro de téléphone de Junior Zogo. Je vais l'appeler. Je l'appelle pourquoi? Il me dit non parce que les gars, il y a les gars où c'est Kemta, où c'est Kemta, où c'est qui menace Junior Zogo. Il parle mal à Junior Zogo. Il faut que je dois faire un direct pour soutenir Junior Zogo. Parce que Junior Zogo m'aime beaucoup. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Junior Zogo. Junior Zogo était dans le train. Dans le train ou dans le métro. J'ai parlé avec lui. Il m'a un peu expliqué ce qui s'est passé dans leur groupe. J'ai dit que le soir, je vais faire un direct pour te soutenir. C'est comme ça que le soir, j'ai fait un direct pour soutenir Junior Zogo. Il appelle, je dis à Junior Zogo que Lolo, c'est une fille qui est belle, hein. Elle a les seins. Et il me dit que tu peux te mettre ensemble avec lui. C'est pour vous dire la stratégie du policier refoulé. Un homme dangereux. Alors quand les tous sont resserrés autour de Junior Zogo, les gens commençaient à dire que Junior Zogo est traître. Lui, il jouait notre rôle derrière. Junior Zogo s'est retrouvé seul. Junior Zogo est sorti du groupe là. Les gens n'ont jamais compris comment Junior Zogo s'est retrouvé qu'il n'est plus dans la brigade anti-Sardina parce qu'à un moment donné, ils se sont retournés tous contre lui. Le policier refoulé s'est retrouvé et Junior Zogo s'est retrouvé seul. Donc c'est le policier refoulé qui a enlevé, qui a fait fuir Junior Zogo. Parce que il a dit que ben, vous êtes une masse vous parlez que la même langue. Moi je suis là maintenant, je suis qu'un des camps. Quand je continue avec les gens qui se jouent avec eux, je suis même embrouillé. Donc c'est le travail du manipulateur. Il m'appelle. Oh, et il dit que Talibu là c'est un Sénégalais. J'ai dit ah bon,
Quand tu vas faire le direct, dis. Moi aussi, pas le faire le direct. J'étais reconnaissant, t'avais dit, parce que c'est un gars qui était mon faux profil. C'est un gars qui a mouillé le maillot pour moi. Je me suis dit que maman, même si je ne suis pas dans leur mouvement, hein, s'ils me demandent de faire quelque chose, je vais seulement aller faire. Pour aussi seulement que faire la reconnaissance. Voilà comment on a commencé l'amitié. Après, on s'est séparés. On s'est séparés, tout s'est passé bien. Il m'appelle, il dit que tel est mort. Le mort s'insulte au téléphone. Il me rappelle, on s'appelait plus comme avant. Chacun avait fait sa vie, chacun était dans son coin. Depuis 2 ans, on ne se fréquentait plus. Alors, quand je vais au Cameroun pour l'affaire des blogueuses d'État, je vais au Cameroun pour l'affaire des blogueuses d'État. J'arrive au Cameroun, je me rends compte qu'un matin, Sandy Bangala a fait un post. Il allait commenter sur le post là. Il m'a insulté et il a partagé le post de Sandy Bangala. Son frère a fait la même chose. Alors je me suis levé au Mont Fébé, j'étais habillé en rouge. J'ai fait un direct où j'ai clashé ces gens-là. J'ai dit que le pays a le goût. Le pays a le goût. Le pays est, la canne est sucrée. Je suis que là. Donc c'est comme ça que donc, Sandy Bangala a fait moins plus de 10 posts sur moi quand il était au Cameroun. Quand je rentre, une Lolo me dit que ouais, c'est Lolo. Alors? Je suis en ligne, on m'a pas direct. Tiens après. Donc, Sandy Bangala me dit Lolo qui était dans Lolo. Sandy Bangala fait les posts sur toi tous les jours. Je dis que ouais, je vais répondre à la fille là, gars, pardon, lève de là-bas, moi je m'en fous même d'elle. Elle a qu'à faire même 1 milliard de posts sur moi, ce n'est pas grave. Alors c'est comme ça qu'on... Malta Guinness. Quand vous entendez que l'affaire du voyage du Cameroun là, mes frères et sœurs, je parle encore, c'est pas que je sais le que j'ai envie de verser quelques bouts de larmes parce que je suis choqué. Parce que je vis là. C'est un coup monté. C'est un coup monté. La fille qu'on appelle le Malta Guinness, elle a mis avec Niat le fou de la Belgique. Elle prend une vidéo qui était censée d'être, comment on dit, privée. Parce qu'on nous a demandé au Cameroun, on a mandaté quelqu'un de venir nous voir. Pour nous présenter un projet. Je dis que mon projet c'est la mode. Mais avec Kamel, tu me dis que c'est pas un projet. Tu sais ce qui passe dans le monde aujourd'hui? Il y a la mode, il y a l'esthétique. Tu as compris? La mode, l'esthétique. Ce qui passe à nos jours. Donc si je fais dans la mode, si j'ai une boutique en ligne, tu connais combien coûte pour ouvrir une boutique en ligne? Pas les petites boutiques en ligne, les grandes boutiques en ligne. Ça part dans les 10 millions. J'aime la mode, je veux faire dans la mode. C'est un grand projet. Tu dis que c'est pas un projet? Vendre les habits en ligne, tu es malade ou quoi? Tu as la patate dans le cerveau? J'ai alors dit que on a mandaté quelqu'un de venir nous voir. Qui est Aline Zomo. Qu'elle venait faire un projet. On nous a demandé de faire quelque chose. J'ai fait mon projet. J'ai hésité. 10 jours après, Malta Guinness m'appelle. Elle me dit que mais tu n'as pas encore fait. J'ai dit que maman, j'ai peur. J'ai demandé conseil à mes amis. Pour qu'on ne sait jamais. Oh. La fille, c'est un piège. Oh. Moi, j'ai peur. Oh. Demain, ils vont venir. Peut-être pouvoir récupérer la vidéo là. Elles vont publier les réseaux sociaux pour dire que je suis allé demander l'argent. On m'a dit que Lolo, il faut saisir tes opportunités. Fais la vidéo. J'ai dit que je ne le fais pas. Malta Guinness m'envoie sa vidéo. Elle me motive. Que si j'ai fait ma part. Alors moi étant très bandite, j'ai dit que bon, quand elle m'a envoyé sa vidéo, si elle utilise ma part un jour, ou l'une d'elles utilise ma vidéo, moi aussi je vais me servir de sa vidéo. C'est comme une pièce à conviction. Sa vidéo que j'ai pris, j'ai gardé ça. C'était comme une pièce à conviction que je vais garder parce que si on ne sait jamais. Si elle sort pour moi, je vais aussi sortir pour elle. Mais je n'ai pas envoyé pour moi elle. Oh, Lilian. Allô? Oui. Je vais bien. Je suis en direct. Je suis en direct sur ma page Facebook. Non, si, c'est important. Tu sais ce que tous ces gens-là disent de moi. Tu sais pas, peut-être c'est... Oui.
Tu sais ce que je subis. Tu as vu l'agression. Je t'envoie la vidéo là. Non, mais quand on va dire jusqu'à m'agresser, l'agression physique. Bon. Non, mais tu as vu l'agression que j'ai eue là. Tu as vu la vidéo. Voilà. Bon, laisse-moi alors répondre à la baronne des Bangala. Laisse, je réponds la parole. Je laisse la partie. Non, non, gars. Ouais, bon, laisse, je dose un peu, oui, je coupe dans 15 minutes. D'accord. Bon. Waouh. Bon. La baronne des Bangala, même comme on m'a dit de couper le direct, il y a une seule chose que je vais te dire. J'ai fait 1 an et 4 mois en Suisse. Je t'ai rencontré dans une boîte de nuit, dans un restaurant. Tu as compris? Dans un restaurant, tu étais avec une tui. Nous sommes allés en boîte de nuit. Hein? Arrivé en boîte de nuit, les Ivoiriens ont crié sur nous. Les Ivoiriens ont crié sur nous. Parce que tu as laissé ta gars qui est avec toi, tu as allé choper le tot d'une autre gars dans les toilettes. On t'a attrapé là-bas. Ça a causé la bagarre. J'ai failli bagarrer avec les Ivoiriens ce jour-là. On a failli me taper à la boîte de nuit des biens. Je n'étais plus jamais. J'étais vu encore au conseil des petits pays. Je n'étais plus jamais revu. Tu as plaidé une fois pour moi le Waka. Dis merci à la personne qui m'a appelé là. Parce que je devais déchirer même ton mari qui est dans la maison. Je vais rappeler ici au Camerounais que n'ayez plus pitié d'elle. La femme là a rendu un blanc malade. Son mari est dans la maison. C'est elle qui a rendu le mari là malade. C'est elle qui a rendu son mari malade. Arrêtez avec les émotions. Quand on veut vous raconter une histoire, oh tu as cité son mari, oh tu as cité son mari, non.
Aimez ceux qui vous aiment. Madame, si je suis avec un gars noir, c'est parce que j'ai choisi le noir. J'adore le plantain noir. C'est le meilleur plantain. C'est le uno de uno. Quand un gars noir ne te binda pas. C'est vrai que quand tu vois les femmes qui vivent avec les blancs là. Quand on ne l'allume pas bien là, mais elles cherchent les gars noirs partout. Les gars noirs, j'ai choisi de ne pas vivre dans la misère. J'ai choisi de ne pas vivre dans les remords. J'ai fait un choix de vie. Je ne me sacrifie pas pour de l'argent. J'aime être heureuse. J'aime être épanouie. Je n'ai pas envie de dormir avec un homme que la nuit me suce les serres, alors que ça me donne, la chair de poule. Je veux que quand un gars me suce les serres de yamo, ça me donne le goût. Tu as compris? J'ai choisi que me marie pas avec un homme qu'il n'y a pas il n'y a rien. Avec les watts, ça ne passe pas dans l'intimité. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vivre avec le gars noir. Parce que je me sens bien avec. Dans notre pauvreté, on gère. Tu as choisi de te marier avec le blanc. Je demande au Camerounais que pourquoi tu es parti en mariage chez une femme avec ton mari. Parce que tu as brandi le roi de la pauvre. Tu étais en mariage ensuite, il t'a pris dans le pouf. Il a fait de toi, tu es devenu mère. On t'a appelé maman grâce à ces blancs-là. Tu as pris son arme pour aller faire la Java. Jouer la vie au Cameroun. Aller déchirer le gars là, pour quitte dans mon direct. J'ai envie de frapper la fille là, dis donc. Elle m'a tout insulté le matin. Elle m'a tout insulté le matin. Tu m'as dit que je suis la seule Camerounais qui est venue ensuite qui n'a pas... On dit que je suis compensée par le blanc, ma chérie. Je suis née à Kribi, j'ai vu les blancs avant toi. Tu es né là-bas, fait fort de Baranté, les blancs ne venaient pas là-bas. Kribi, c'est une ville touristique. C'est une cité bannière, ma chérie. Les touristes venaient à Kribi, j'ai vu les blancs avant toi. Tu as compris? J'ai vu les blancs avant toi. Je ne suis pas compensée par le blanc. J'ai vécu avec un blanc à Malabo. Directeur B6 Malabo, tu me connais où? Quand tu me regardes, je te ressemble. Oh, le gars qui est là me... Je vais le laisser parce que mon ami là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, je l'aime beaucoup. J'ai pas envie de décevoir la paix. Mais vous voulez te framponner. C'est Paul Désir qui m'a connu. Et puis même c'est lui qui m'a connu, ça te fait mal où? Lucrèce Sengue. C'est Paul Désir qui t'a connu. Oui, c'est lui qui m'a appelé. Ça fait quoi? Tu as un problème. Hein? Donc il n'y a que lui. Je vais te framponner. Mon ami là est là. S'il n'était pas là, je continuais. Je vais calculer jusqu'à il n'est pas en ligne. Je lance le direct, je vais signer avec toi. Voilà les femmes qui sont arrivées en Europe, ils ont pris la vie des blancs en otage. Parce qu'elles veulent vivre la vie de luxe. Elles veulent vivre dans les grosses voitures. Elles veulent snobber la jeunesse camerounaise. Que pour être riche, pour être ici, il faut prendre le blanc de tuer. Elle est partie au Cameroun, elle est restée 2 ans au Cameroun. Dans les maisons à Calabote. En train de position ciseaux tous les soirs. Je remercie les Camerounais. Tu ne me tiens plus depuis au Cameroun. Tu as gâté la jeunesse camerounaise. Tu as appris aux Camerounaises que nous on les carte. Toi tu mets en ciseaux. Chez nous les femmes on les carte pour que l'on monte. Toi tu mets en ciseaux. C'est qu'on avait vu pour Ngana là. La fille là, tu connais la position là. Tu connais la position. Tu es venu garder tous les petits filles de Yaoundé. Tu es rentré, c'est encore comme une folle. On a seulement déporté au Cameroun. On a compté pour te payer le bien pour rentrer. Le roi t'avait dit, tu vois que le roi t'avait AVC. Le roi était endetté jusqu'au cou. Et comme tu ne peux pas laisser parce que le roi là, si d'aille, tu es une veuve heureuse. Il y a le deuxième pilier. Je m'occupe de mon mari. Tu as le choix. Tu attends sa mort pour prendre le deuxième pilier. Tu vois que tu l'aimes. Si tu l'aimes, quand tu l'as abandonné, tu payes comme on fait 2 ans. Pourquoi tu l'as endetté? Je travaille, j'ai un diplôme en Suisse. Regarde-moi ça. Si tu travailles, je m'en fous de ton travail. Moi, je vends mes gélules. Tu peux me parler? Tu veux parler au Cameroun, que tu parles pour les promoteurs des soirées. Tu as insulté la reine mère du Bikoussi. Notre baronne. Maman Katino. Tu as dénigré Katino sur les réseaux sociaux. Tu as dit qu'elle voulait te tuer. Ça veut dire pas qu'elle faisait partie de la musique. Pourquoi tu n'as pas pensé que c'est une femme qui a travaillé pour la musique camerounaise? Elle ne mérite pas que tu l'élimines dans les réseaux sociaux. Tu as sali cette grande dame. Une femme au grand cœur. Une femme accueillante pour Maman Katino. Une femme au grand que quand je suis arrivé chez elle à Yaoundé, j'ai dit, mais comment on peut détester cette femme-ci? Gentille, ouverte. Tu es venu la dénigrer. Tu as raconté des mensonges sur sa personne. Ne savais-tu pas qu'elle était artiste? Quand on dit qu'on se bat pour l'artiste, on protège l'artiste, on ne dénigre pas l'artiste en public. On n'insulte pas l'artiste. Tu as pris Chantal ici, la notre diva, le mannequin des mannequins. Tu as dénigré Chantal, tu as dit des choses qui n'étaient pas bien sur Chantal ici. Est-ce qu'elle méritait ça? Elle méritait ça?
Aujourd'hui, je vais dire que je plaide de la cause des promoteurs. Tu fais les promoteurs. Regarde-moi une promotrice en retraite. Tu as encore fait comme quelle promotion de soirée? Quelle promotion de soirée? Tu as encore fait quelle promotion de soirée? Promotrice en retraite. Racoleuse. Il fallait la voir comme elle criait. Elle gesticulait derrière Richard Bona. Ma soeur, tu as vu mes photos avec les stars? Moi, je me filme avec Econ à la Côte d'Azur. Hein. Je me filme avec Econ. Je me filme avec comment on appelle encore les Marc Pokora. Des vrais stars. Il fallait voir comment elle gesticulait derrière Richard Bona. C'est comme si c'était son concert. Parce qu'elle veut se faire voir dans le monde artistique. Au concert de Valsero, elle veut se faire voir. Elle est partie nous ramener un guinguéo qui chantait que ça va commencer. C'est la chanson là-bas. Tu as la chanson qu'on m'a appelée. J'étais décidé sur toi, maman. J'étais décidé sur toi. Mais je n'ai plus d'inspiration parce que le gars m'a cassé. J'étais décidé sur toi. Tu as compris? Hein? Tu as lavé Chantal ici, c'est à toi, tu mets bien. Tu vois Chantal ici. Même sa chaussure. Toi, tu mets les bâtons et mets les talons. Tu vois? Tu l'as lavé, c'est sûr qu'il te reponte. Une affaire qui ne te concerne pas. Quand tu travailles avec la basse, ils t'ont appelé, avec le fou policier là, il t'a manigancé. Quand tu as menti sur moi, j'étais chez le colonel, ça fait quoi? Je n'ai jamais menti que j'étais chez le colonel. J'ai même mis les photos, j'étais chez le colonel, sur ma page. Je leur ai dit que j'étais curieuse, si j'allais voir la personne. Je n'ai jamais complété quelque chose avec le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais ne m'a jamais interpellé pour quoi que ce soit. Quand je vais au Cameroun, je ne suis pas une traite. J'ai la crainte de Dieu. Je suis une orpheline. Je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père. Je suis seule. Avec mes pères ou mes petits frères. Je ne peux jamais faire du mal à un Camerounais. Je ne peux jamais comporter contre un Camerounais. C'est que tu cherches derrière moi. Ta voiture va s'enrouler sur toi un jour quand tu vas rentrer du travail. Pour le mensonge que tu as menti sur moi aujourd'hui là. Parce que tu veux contrôler la diaspora. Tu veux contrôler les promoteurs. Parle de la Suisse, ma chérie. Tu vis en Suisse, non? Parle de ton pays. Où tu vis. Tu as un passeport sucette. Quand je suis chaud, tu ne parles plus au nom du Cameroun. Quand tu t'entends encore parler du Cameroun, tu vas te clasher. Occupe-toi de la Suisse. Va apprendre à parler allemand. Occupe-toi de la Suisse. Reste dans ton pays. Tu sais qu'au Cameroun, il n'y a pas les routes. Laisse-moi un autre pays. Laisse-moi un autre pays. On ne te veut pas là-bas. Tu vas venir détruire la jeune camerounaise. En train d'attirer les clitoris comme l'élastique. Regardez-moi celle-là. Mettez les cœurs. J'aime mon pays. Elle a complété. Elle a parlé avec le général tête. Ça fait quoi? Je pars au Cameroun dans 3 mois. J'irai au Cameroun tous les mois. Je laisse. Comme des jazères. Là, la puissance va laisser. Vous me menacez de mort. Je te dis que c'est quand tu as fait sur moi ce matin. Tu as menti sur moi, ma soeur. Je mets ça, ma main sur la Bible. Si un seul jour, devant Dieu et les hommes, j'ai été condamné par les autorités camerounaises pour quoi que ce soit, que le Seigneur m'enlève la vie. Je ne suis pas une menteuse, mais ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas payer ça. Tu vas payer. Ma mère, tu vas rêver de moi toutes les nuits. C'est moi qui te dis ça. Pour le mensonge que tu as menti sur moi. Je t'avais enregistré. Tu as enregistré qui? Tu enregistres aussi les gens? Une grande dame comme toi, mendiante. Elle fait les promos. Elle fait les monétises, les pages. La baronne dessus. Tu dois couper ton ventre. Idiote. Change ton goat. Mets un autre goat avant de venir me parler. Occupe-toi de ton mari. Il a besoin de toi. Tu veux venir chercher l'argent pour venir payer les crédits dans les réseaux sociaux. Oh, le gars là m'a... J'ai mal au cœur. Hein. J'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Et ne me comparez pas à Fleur de Lys. Fleur de Lys, c'est Fleur de Lys. Lolo, c'est Lolo. D'accord? Tu cherches les abeilles. Moi, je ne cherche pas. Je suis une blogueuse. Et si le gouvernement m'appelle, hein, même maintenant, je demande à mes lolomanias. Mes lolomanias, aidez-moi. Je vais payer l'avocat. Les gens ne veulent pas venir vous distraire. Parce qu'ils ont peur. C'est que celui qui va m'envoyer l'argent pour payer cet avocat-là. Vous m'envoyez là, je ne vais pas mettre le litige. Parce que si les litiges vont signaler. Appelez-moi. Je vous donne les noms. Mon nom. Je vais aller avec cet appel jusqu'au bout. Je ne laisse pas. Parce qu'ils veulent m'intimider.
Ils veulent m'utiliser parce qu'ils vont aller en prison. Ça dit, par exemple, tu peux mettre tes pieds en France pour un bon bout de temps. Tu seras interdit du territoire français. C'est moi qui te dis ça. Vous m'avez agressé. Vous n'avez pas le droit de me demander pardon en tant que votre soeur, mais vous venez comme me menacer. Vous dites que vous avez versé les pipis sur moi. Vous avez versé les caca sur moi. Qu'est-ce que je fais pour mériter cette humiliation-là? J'ai fait quoi? Si je ne suis pas l'enfant de quelqu'un, pourquoi peut me laisser pourquoi? Si je ne suis pas l'enfant de quelqu'un, j'ai fait quoi pour m'interdire d'aller dans une soirée? J'ai fait quoi? Je n'ai pas le droit de sortir? Hein? Je n'ai pas le droit de sortir? Vous les femmes comme moi, j'ai plaidé la cause des femmes ici dans les réseaux sociaux. J'accompagne les femmes qui pleurent. À mon tour, vous vous moquez de moi? Que pourquoi je suis passé cette soirée? Vraiment. Toi, ma soeur, tu t'assois, tu me dis qu'elle fait la pute en Suisse. Je peux vendre ma chatte, moi. Je peux vendre ma chatte pour vivre. Tu mens sur mon nom. Tu dis que moi, je suis l'indique. Parce que ma chatte pour les Ibia. Ce n'est pas un Camerounais. Ce n'est pas un Camerounais parce que tu vas avoir posture des artistes. Alors, je vais te dire ce soir que je ne viendrai plus dans vos soirées. Non, c'est mon pote là qui me dit de laisser. Je ne viendrai plus dans vos soirées. Voilà. Je n'ai même pas l'habitude de sortir. Je n'ai pas l'habitude de sortir. Je suis casanière. J'aime. Allô? Allô?